Bonjour, j'espère que vous allez bien, au mieux de ce qu'il est possible. Et je vous propose aujourd'hui, assis ou allongé, d'harmoniser notre yin et notre yang en nous afin que autour de nous soit aussi unifié le yin et le yang. Donc commençons par nous installer confortablement et de façon détendue, sans avachissement. Laissons notre tête en contact avec le ciel. Étirons-la doucement, même si nous sommes allongés, en rentrant un tout petit peu le menton pour que ce qu'on appelle la bouche de Brahma, à l'arrière du crâne, en bas, soit étiré et ouvert et que le sommet de la tête soit véritablement parallèle au sol. Imaginons une main de lumière qui nous tire. Et si nous voulons être sûrs d'avoir une posture juste, nous pouvons empoigner très gentiment avec notre main gauche le menton et avec notre main droite ou l'inverse. Une petite touffe de cheveux si on en a. Et tirer avec la main vers le ciel pour étirer la tête en vérifiant que le menton, avec notre main, on le ramène vers le cou. Inspirons et expirons. Laissons-nous nous étirer et lorsque nous revenons à une posture plus naturelle avec nos bras, essayons de rester dans cet étirement à condition que ça n'induise pas de tension. Respirons et laissons à chaque expire descendre nos côtes à partir des clavicules sans nous ratatiner. Remettons nos mains devant notre cœur. Saluons-nous nous-mêmes dans cet instant. Nous-mêmes depuis notre petite enfance, et pourquoi pas depuis notre arrivée dans le ventre de notre maman, pour nous unifier dans le temps avec tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Remercions-nous d'être là, d'être ce que nous sommes. Et remercions aussi particulièrement nos parents et tous nos ancêtres. Les hommes et les femmes. Ouvrons notre cœur. Prenons conscience de combien les hommes et les femmes, depuis des millénaires, ont eu d'opposition, se sont fait souffrir. Et rendons-nous compte que c'est notre héritage. Alors aujourd'hui, dans notre salutation aux ancêtres, invitons-les à l'intérieur de nous, dans nos mémoires bien sûr, à se réconcilier les uns avec les autres. Réconcilier ce qui est actif et passif, ce qui est mouvement et accueil, ce qui est raison et intuition, ce qui est le jour et la nuit. En nous, demandons que ceci, à l'intérieur de nos cellules, de notre corps,
de nos émotions et même de nos pensées. Est-ce que ceci s'harmonise? Et demandons conseil, demandons l'accompagnement des grands êtres, des 8 immortels, de Yin, de Mantakshya, d'autres grands êtres que nous connaissons. Et comme ça fait beaucoup d'hommes là, n'hésitons pas à demander aujourd'hui en particulier l'accompagnement et l'inspiration, la pratique à l'intérieur de nous, l'appui au yin de l'univers. Il y a beaucoup de représentants du yin de l'univers selon les traditions. Les chrétiens ont la Vierge Marie. Les juifs parlent de la Shekinah. Les Chinois ont Kuan Yin. Les Tibétains Tara. Shakti chez les Indiens. Bien sûr, ma liste n'est pas exhaustive. Et dans les astres, on dit que le soleil est yang et que la lune est yin. Alors si aucune des figures que j'ai nommées ne vous convient, eh bien allons jusqu'aux astres. Et aujourd'hui, Mantakshya dit que nous sommes en train de basculer depuis l'influence yang de l'étoile polaire au nord à l'influence yin de Vega au sud. Alors à l'intérieur de nous, demandons non pas à ce que l'un supplante l'autre dans un mouvement interminable de balancier, mais que l'un et l'autre se réconcilient. On va laisser descendre maintenant nos mains en mettant une main à droite et une main à gauche le long de notre torse et en descendant gentiment jusqu'au bas du corps, jusqu'au bas du torse. Rendons-nous compte que les côtés du corps ont été traditionnellement accolés à un type d'énergie yin ou yang. Donc, Mantakshya, il dit que le côté yin est à droite et le côté yang est à gauche. Moi, je ne me sens pas très bien avec ça, je ressens plutôt que c'est l'inverse. Donc, faites comme vous ressentez. L'important est de penser que une partie est polarisée d'un côté, yang ou yin, et l'autre de l'autre. Et dans le canal central, il y a l'énergie neutre. Donc nous allons déjà dans quelques secondes que nous nous accordons repérer. Alors je vais vous guider avec le côté yin à gauche. Repérer quel est notre côté dominant dans notre corps. Quel est le côté le plus fort, le plus agile? Sommes-nous droitiers ou gauchers? Du pied, de la main, de l'œil ou des trois? Et de savoir ça, ça nous permet de faire attention à prendre soin de l'autre côté.
Alors commençons simplement à respirer en faisant attention à notre narine yin et notre narine yang. L'air qui va rentrer va suivre les voies nasales, les sinus de chaque côté. Et nous, en essayant de sentir l'air et de le suivre, et ensuite derrière, ça se réunit dans le pharynx et le larynx. Voyons si partout où c'est double, nous respirons et la circulation est également libre des deux côtés. Quelle voie nasale, quel sinus est le plus libre? Prochaine inspire, allons jusque dans les deux poumons et voyons quel poumon respire le plus librement. Si nous voulons nous aider, il suffit de poser une main sur la poitrine et l'autre de l'autre côté, et sans chercher à modifier la respiration, de voir s'il y a une main qu'on sent davantage bouger que l'autre. C'est très courant qu'on ait un poumon qui soit beaucoup plus faible que l'autre. Alors si on voit qu'il y a un poumon plus faible, allons sourire dans ce poumon-là. Et tout en continuant à respirer avec les deux poumons, bien sûr, on demande au poumon le plus faible de commencer à se dilater de la même façon, à se reposer aussi de la même façon. Et pour aider, et pour contrôler un petit peu, inspirons, faisons attention à la narine du même côté. Par exemple, moi, c'est mon poumon gauche qui est assez faible, et donc je fais attention à l'entrée de l'air à partir de la narine gauche. Et je viens sourire dedans. Vitaliser, consoler. Et puis les femmes, nous pouvons baisser doucement nos mains et mettre les poings là au gong, c'est-à-dire le centre des mains, sur les mamelons. Laisser les mains couvrir les seins. Et les hommes, vous pouvez mettre les mains pareil. Mais pour les femmes, c'est plus intéressant, on va dire. Parce que il est rare que nous ayons pas un sein un peu différent d'un autre, un qu'on aime mieux que l'autre. Et donc, on peut commencer à mettre aussi de l'harmonie entre les deux seins et de l'énergie et du sourire, particulièrement dans le sein que on aime le moins, celui qui tombe plus, celui qui a eu des lymphangites, des bobos. Et si on n'a plus de sein, on le fait avec la mémoire de ce sein, avec le sein énergétique qui est toujours là. On va descendre nos mains et les laisser poser gentiment contre nos cuisses. Et pendant quelques instants, cherchons simplement à réconcilier la droite et la gauche dans tout le système respiratoire et les seins.
osons équilibrer en nous l'action et le repos. À l'extérieur et l'intérieur. Restons connectés avec l'étoile polaire en haut, la Terre et Vega en bas. Et on peut donner ce mot d'ordre à l'énergie du sourire que nous suivons et que nous promenons dans nos poumons et dans tout le système respiratoire, ce mot d'ordre de la réconciliation entre le yin et le yang. Personne n'écrase l'autre. Ensuite, on va doucement descendre notre attention dans les reins et on va aussi les mettre dans nos oreilles. Peut-être que là, si je vous dis mettons notre attention dans les oreilles, nous allons voir qu'il y a une oreille qui va être plus vite dans notre conscience que l'autre. Alors c'est l'autre la plus faible. Laissons-nous habiter nos deux oreilles. C'est-à-dire laissons la conscience de notre attention sentir le lobe, le côté, l'ourlet, le pavillon et jusqu'au tympan de l'oreille, de chaque côté. S'il y a un côté qui est plus faible, où l'attention n'arrive pas à rester, alors sourions à cet endroit-là. Et regardons avec nos yeux. Regardons dans la direction de l'oreille la plus faible. Respirons dedans. Sourions. Et ensuite, descendons jusque dans les reins. Comme s'il y avait une échelle de corde et un tube, comme chez les pompiers, un tube d'énergie qui descendait de nos oreilles dans les reins. Et les reins s'ouvrent aux oreilles, les oreilles écoutent les reins. Les reins qui sont la bonté, la douceur, la force, et qui sont paralysés par la peur ou les traumatismes. Et les reins qui sont aussi le réceptacle des mémoires ancestrales particulièrement. Et donc aussi des inimitiés entre le sexe masculin et le sexe féminin. Écoutons nos reins et voyons si nous arrivons à être conscients des deux reins également. Ou pas du tout, ou que d'un. Et puis nous allons poser nos deux mains comme nous pouvons, mais de préférence, si c'est possible, dans les reins pour voir comment cette zone se mobilise lorsque nous respirons.
Si vous êtes allongé, c'est pas la peine de mettre les mains parce que vous avez le lit, vous avez le sol. Donc à ce moment-là, vous pouvez simplement mettre vos genoux en colline, c'est-à-dire pointer vers le ciel et sentez, en remontant très légèrement le coccyx, sentez quel est le rein qui touche le plus le sol quand vous inspirez. Il est possible que s'il y a une faiblesse, elle soit à chaque fois du même côté. La réponse est toujours la même. Attention, sourire, bienveillance. Rien n'est grave. Et tout en prenant particulièrement soin du côté qui est le plus faible, qui n'est pas toujours c'est pas toujours le même côté, hein. Ça peut l'être, mais ne soyons pas surpris si c'est pas le même côté à certains moments. Sourions et demandons l'harmonie entre le yin et le yang. Demandons la paix ancestrale de nos mémoires. Réconcilions-nous avec nos tendances actives et passives. Tout ce que nous sommes, acceptons-le. Demandons l'harmonisation. Sourions. Et baissons ensuite nos mains, laissons-les revenir sur l'avant. Et les femmes, nous allons poser nos mains sur les ovaires. Donc pour ça, on va descendre les tranchants des paumes des mains dans les aines, voilà, dans les aines. Et les doigts se réunissent et se superposent au milieu, sur le pubis. Et là, les ovaires, ils sont sous les paumes remplies d'amour. Les hommes, vous prenez les testicules. Et en respirant profondément. Profondément, ça veut dire dans les profondeurs de notre ventre, pas forcément en ampleur. En amenant notre conscience dans nos parties génitales, amenons l'amour et la conscience de l'harmonisation entre le yin et le yang. Laissons pulser. Et puis prenons quelques instants pour réunifier les oreilles, les reins et les ovaires ou testicules dans une pulsation harmonieuse. Et avec la commande justement harmonie, unification. Acceptation des différences. Laissons-nous respirer tranquillement. Demandons-nous comment nous pourrions réjouir nos organes en les harmonisant, en nous harmonisant dans l'acceptation et la réunification.
Et ensuite, on va... Je vais vous laisser un petit peu de temps quand même. Laissons l'énergie monter, descendre si elle le veut. Respirons par les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines, les 2 poumons, les 2 reins, les 2 ovaires ou testicules. Aimons nos 2 jambes, nos 2 bras. Et jusque dans le cœur, les 2 ventricules. Dans le cœur, le yin et le yang sont à côté l'un de l'autre, dans la même enveloppe. Prochaine inspire, remontons notre attention au sommet du crâne tout en laissant l'harmonisation se faire et demandons à l'énergie du ciel, l'énergie cosmique, de venir sourire dans nos 2 hémisphères. Donc on sait que l'hémisphère droit correspond au côté gauche du corps et correspond au cerveau yin, et que l'hémisphère gauche qui croise au niveau des yeux correspond à ce qui est yang, la raison, l'analyse. Donc nous allons proposer à notre cerveau gauche de laisser entrer, de se laisser nourrir par l'énergie qui rentre du 3e œil et au sommet de la tête. Et en tournant nos yeux dans le cerveau gauche, je veux dire, bien sûr, on les tourne dans nos orbites très légèrement et on a une commande à l'intérieur du cerveau et on demande à ce qu'il y ait des spirales à l'intérieur du cerveau gauche jusque à l'arrière et ensuite on change de sens dans les spirales et on revient devant. Et ici on demande que toutes les commandes yang soient libérées de l'excès de yang. Donc ça veut dire que l'analyse ne doit pas aller jusqu'à la dissécation. La clarté ne doit pas se confondre avec la sécheresse. Et l'activité avec la suractivité, etc. Donc nous demandons à ce que le yang soit un yang épanoui, efficace et mesuré. Mesurer, ça veut dire à sa place, à sa mesure. Continuons à spiraler d'avant en arrière en essayant de sentir tout notre hémisphère gauche. Et si on a besoin, on peut tapoter le milieu du crâne pour savoir où ça s'arrête et poser notre paume au-dessus de l'oreille gauche et laisser notre main recouvrir le cerveau gauche en fait au-dessus de l'oreille jusqu'à ce qu'elle rejoigne les doigts de notre main droite par lesquels nous avons marqué que nous étions dans la vallée entre les 2 hémisphères.
Voilà, c'est grand un cerveau quand même, hein, même bon, ça descend. N'imaginons quand même pas le cerveau au milieu du palais, hein. Enfin au milieu de la bouche plutôt. Voilà. Et ensuite, demandons à ce que ce cerveau commande tous les organes à droite du corps d'une façon juste pour le yang, pas extrême et tranquille. Doucement, voyons l'œil droit, l'oreille droite et toute la partie droite de notre corps. Laissons glisser un sourire harmonieux. Et puis maintenant, revenons en laissant l'univers continuer son travail. Revenons au sommet de notre tête, revenons devant le troisième œil. Couvrons notre main, notre crâne au-dessus de l'oreille à droite. Vérifions que la main gauche soit bien au milieu pour nous aider à sentir où se trouve le cerveau droit, pardon. Et demandons maintenant une harmonisation de notre cerveau droit et de tous les organes à gauche. Reconnaissons notre intuition, notre art, notre sensibilité à la beauté, notre esprit de synthèse. Et laissons le cerveau droit se nourrir par la spirale d'énergie dont nous l'enlaçons et revenir. Et ensuite, posons la main droite en face de la main gauche devant notre cœur, sans appuyer trop, sans serrer trop, et avec la conscience que nous allons réunir en faisant ça, que nous sommes en train de réunir la droite et la gauche, le yin et le yang, pour le meilleur de notre propre santé et de notre propre paix intérieure. Et nous resterons sans plus rien faire, autant de temps qu'il nous plaira. Mais auparavant, on va lâcher nos deux mains tranquillement, et peut-être qu'on va sentir que nos deux mains n'ont pas tellement envie de s'écarter l'une de l'autre. En fait, elles étaient bien l'une contre l'autre. Voilà, le yin et le yang n'ont pas forcément envie de s'éloigner l'un de l'autre. Et ensuite, on ramène nos deux mains avec la conscience que nous rapprochons et que nous unifions notre yin et notre yang. On peut même sentir une attraction. Nos deux mains se réunissent devant le cœur s'unifie et nous unifie. Faisons-le une dernière fois. Ouvrons les deux mains. Et rapprochons-les. Sentons le chi entre les deux mains. C'est-à-dire les deux mains s'approchent très lentement. Et on sent qu'il y a un courant d'énergie entre l'une et l'autre main, entre les points du centre des paumes, entre les doigts. C'est une attraction. Ensuite, laissons faire le grand yin et le grand yang. Laissons faire l'harmonie de l'univers. Et nous reposons-nous juste en observant ce qui se passe et en partageant ce qui a pu émerger en nous
avec tous les êtres. À bientôt.